Mes amis auditeurs de WAG FM, il est exactement 10h09 en temps universel. Chez vous, tout de suite. Et maintenant, nous avons des invités en studio et vous saurez de quoi il s'agit dans un court instant. Cette émission vous est offerte par la CODEL et le CDD. Mais voilà, la CODEL, c'est la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Et nous avons des invités ce matin en studio et, comme on le dit, honneur aux dames, honneur aux femmes. Bonjour madame, comment allez-vous? Oui, ça va, merci. D'accord, alors on va se présenter à nos auditeurs, c'est madame Ouedraogo Yvonne. Oui. D'accord, et vous êtes quoi au sein de la CODEL? Je suis coordonnatrice de projet au sein de la CODEL. D'accord. Merci beaucoup, madame Ouedraogo. Et juste à côté de moi, nous avons monsieur Zongo qui était là hier, monsieur Zongo Rachid, lui, il est journaliste. Il va dire bonjour à nos auditeurs, vous allez l'entendre. Monsieur Zongo, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis, et bonjour à tous. Merci beaucoup. Vous étiez là hier et aujourd'hui, vous êtes venu encore, la CODEL. Alors, on va parler, on sait qu'avec la CODEL, on parle généralement d'élections et tout ce qui entoure les élections. Nous savons que les prochaines élections dans notre pays, c'est les élections municipales. Alors, on va tout de suite vous poser une première question. Les grands défis des futures élections municipales dans notre pays, c'est quoi exactement ces défis-là? Qui prend la parole, madame ou monsieur? Oui, bon, je peux commencer en Allez-y. disant que, bon, comme vous le savez, les élections municipales sont des élections de proximité et la commune est le cadre idéal pour le développement. Et c'est le principal maillon de la décentralisation car tous les citoyens sont appelés directement à s'exprimer, à participer à la gestion de la cité. Et donc, en termes de défis, nous pourrons dire que le grand défi aujourd'hui au Burkina Faso, c'est d'abord la question sécuritaire. D'accord. On sait que lors des élections du 22 novembre 2020, législatives et présidentielles, tout le territoire national n'a pas pu être couvert, surtout au Sahel, à l'Est. Et ces défis-là, et il y a également la question des déplacés internes. Beaucoup de villages ont été abandonnés. Alors que, comme nous le disions tout à l'heure, c'est une élection de proximité, alors qu'il y a près d'1,3 million de Burkinabés qui sont des déplacés internes et qui ne sont plus sur leur territoire d'origine. Donc, ça, c'est vraiment un grand défi. Quelle sera justement la participation? Qu'est-ce qui est prévu pour permettre la participation de ces personnes déplacées et qu'est-ce qui est permis et fait également pour que la sécurité soit garantie lors de ces élections? Ce sont ces grandes questions qu'on se pose. Il y a également la question de la Covid qui est encore pendante et qu'il faut tenir compte parce que toute situation qui bascule à ce niveau peut remettre également en cause ces élections-là. Et j'ajouterais qu'il y a également la question de la participation citoyenne, surtout la participation des jeunes et des femmes. On a fait le constat que lors des élections passées, les femmes n'ont pas en tout cas participé massivement comme on le constatait avant. D'accord. Donc, il y a également ce défi-là. Et il y a le défi de l'information et de la communication, parce qu'on se rend compte que nos populations ne sont pas assez informées, ne savent pas quels sont les droits auxquels ils sont dévolus, mais également les devoirs qu'ils doivent faire pour jouer pleinement leur rôle de citoyen. D'accord. Voilà un peu les défis. Monsieur Zongo, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ce qu'elle vient de dire? Évidemment, il y a beaucoup de défis, on va dire, pour des élections d'élus locaux. Les défis, vous le savez, sont nombreux et touchent pratiquement divers plans. Mais il y en a de majeurs et elle en a cité, peut-être pour densifier ce qu'elle a donné comme, on va dire, élément. Je pense que, primordialement, pour des élections comme les élections municipales dites de proximité, il importe de procéder déjà, on va dire, à l'actualisation du fichier électoral à travers, bien sûr, l'enrôlement biométrique. Et ça, c'est, on va dire, de l'habilitation
de l'organe de gestion des élections qu'est la CENI. Voilà. Donc cela impose... un nouveau président depuis hier d'ailleurs. Exact, tout à fait. Monsieur Élisée Ouedraogo, félicitations à lui. Voilà. Donc cela impose que, dans ce sens, les citoyens aient des documents d'état civil nécessaires, notamment la carte d'électeur, qui est le principal ou sinon le seul outil qui permet justement de voter. Voilà. D'un autre côté, pour parler, on va dire, de l'État, et toujours dans le même sens, l'État devra, dans ce sens, être véritablement, rendre du moins dynamique les services d'état civil. Et pourquoi pas ajouter également l'Office national d'identification pour parler de l'ONI. Voilà. Donc il importe aussi que, toujours parlant de l'État, qu'il soit pris en compte véritablement le contexte social. Voilà. Qui, elle a dit, profondément touché par des défis majeurs, que sont la sécurité, que sont également le Covid-19. Et parlant d'insécurité, c'est pratiquement le défi, on va dire, le plus majeur, si je peux me le dire. Numéro 1. Voilà, le numéro 1, voilà, parce que contexte marqué par insécurité notoire, lié bien sûr au terrorisme, avec pour revers des zones dites rouges qui sont soit vidées de leur population, des populations qui parfois même vont se réfugier dans les pays voisins ou sont quasi inaccessibles. Voilà. Avec toujours pour revers des déplacés internes, elle a dit, massés dans plusieurs zones. On citera par là Kaya, Kongoussi, Bassalgo, le Soum, l'Oudalan. Voilà. Autre défi, et là peut-être qui va s'adresser, on va dire, à la CENI. Vous l'avez dit qu'il vient d'avoir un nouveau président. Je me dis que la CENI a le devoir de mieux faire que toutes les élections passées. Voilà, ça c'est un défi majeur. Faire en sorte de faire mieux que toutes les élections qui sont passées. La nouvelle équipe devra, à mon sens, s'organiser en tenant compte à la fois des acquis, mais aussi des insuffisances, des expériences passées, pour parler des échéances électorales passées. Pour dire qu'il ne va pas s'agir de critiquer ou de remettre en cause le travail des précédentes équipes. Ce serait humble, à mon sens, et professionnel de ne pas justement le faire, mais plutôt de s'en inspirer pour mieux assurer la nouvelle gestion électorale. D'accord. Voilà. Alors, parlons toujours des défis. Au sein de la CODEL, on se dit que vous avez aussi des défis à relever. Alors, quels sont les défis à relever au niveau de la CODEL ? Au niveau de la CODEL, comme vous le savez, c'est une organisation qui, en tout cas, a pour rôle principal de veiller aux élections, à ce que les élections se passent de la meilleure manière au Burkina Faso. Et la CODEL s'investit pour cela. Et en 2015, son travail a permis vraiment d'avoir un consensus autour de ces élections-là, et qui a été vraiment félicité de par le monde. Et donc ça, c'est un défi majeur que la CODEL doit continuer à relever. Ça veut dire que la CODEL doit mieux faire que ce qu'elle a pu faire en 2015 et aux élections de 2020. Et ça, pour arriver justement à continuer ce travail, il faut que la CODEL continue à renforcer les capacités non seulement des organisations de la société civile, mais également à renforcer les capacités des citoyens pour qu'ils soient à même de s'approprier les différents textes et les différents documents dont ils ont besoin pour participer pleinement à ces élections-là. Et la CODEL également doit jouer toujours son rôle d'interface entre l'État, entre la société civile et entre les communautés au niveau local. Et la CODEL s'est investie à constater que lors de ces élections-là, il y a parfois des situations qui peuvent être conflictogènes, et la CODEL s'est investie en la matière. Et par exemple, au niveau des élections de 2020, la CODEL a travaillé à voir comment les conflits électoraux, et à faire un travail là-dessus. Et il y a un rapport qui est sorti sur le contentieux électoral pour apporter justement sa contribution afin que ce processus-là soit apaisé, soit crédible et qu'il soit accepté par tout le monde. Donc la CODEL a de grands défis, c'est de continuer à faire son travail, de continuer à faire son travail de veille, son travail de monitoring du processus électoral, son travail d'éducation électorale auprès des citoyens, son travail également
de veille au niveau d'interpellation au niveau des autorités et également sa contribution pour améliorer justement les textes, le cadre juridique qui existe, pour que la société civile constitue une force de proposition qui a aussi son mot à dire dans tout ce qui se passe. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, amis auditeurs de Ouaga FM, vous êtes bel et bien sur 105 points de Ouaga, 100 Bobo Dioulasso, et nous recevons la CODEL, qui est la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Et le thème, c'est bien sûr élections municipales, en vue, enjeux et défis. Alors, la troisième question ce matin. Et sachant que ces élections de proximité sont conflictogènes, quelle stratégie pour éviter une éventuelle crise? Monsieur Zongo, je vais demander votre avis sur cette question. D'accord. Je prendrai le mot où Madame Ouedraogo s'est arrêtée, notamment pour ce qui est des initiatives rentrant dans le cadre justement de ce qui va permettre que pour des élections futures se passent bien. Voilà. Alors, dans ce sens, c'est bon que la CODEL partage son expérience en la matière, parce que étant un collaborateur direct de la CODEL, j'ai pu prendre part à un certain nombre d'initiatives qui concernent la question. Ça consistait à quoi concrètement? Nous avons pu rencontrer dans certaines zones dites conflictogènes, où il y a eu bien sûr des crises liées, on va dire, aux élections municipales. Et nous avons rencontré pratiquement les acteurs, toutes gentes confondues, représentants de la communauté catholique, protestante, religieuse, coutumière, politique, etc., etc. Nous avons rencontré toutes ces gentes-là, discuter pour voir éventuellement qu'est-ce qui constitue le nœud du problème et qu'il faille justement résoudre avant d'aller aux élections municipales. C'est une démarche qui a été entreprise par la CODEL, en collaboration avec un certain nombre de partenaires. Et je vous avoue que c'était un exercice qui a été fort louable, parce que ces personnes-là nous ont dit ouvertement ce qu'il y a comme problème et également formulé des propositions pour que les élections à venir puissent se passer bien. Donc déjà, pour le document dont elle parlait, qui a été capitalisé par ces expériences-là, je pense que ça pourrait servir d'outil à la fois pour l'État, mais également pour l'organe de gestion des élections qu'est la CENI. Donc, il faudrait que la collaboration entre la CENI et la CODEL soit densifiée. L'autre chose qui est également, à mon sens, important, c'est la balle au niveau du camp de politique. Voilà. Parce que pour ces initiatives qu'a entrepris la CODEL, de ce qui ressort, la plupart du temps, l'origine du problème, qui est la cause de la crise ou sinon des tensions au niveau des collectivités locales, c'est le politique. Le politique parfois sème la zizanie. Et quand le politique sème la zizanie, c'est difficile. Donc, pour dire que le politique est interpellé... Le politique sème la zizanie en quoi faisant, par exemple? Oui, on veut bien savoir, c'est facile de dire, le politique sème la zizanie. C'est quoi? Est-ce que vous avez des exemples qui sont légion, par exemple? D'accord. Sans citer véritablement une zone, parce qu'on ne va pas attiser le feu. Voilà. Il y a des localités comme ça où il a été difficile de faire le choix d'une personne en tant que conseiller ou sinon maire, parce que la personne n'est pas originellement de la localité. Voilà. Ça, c'est un exemple. Et il y a des cas aussi où vous avez des politiques qui prennent un certain nombre de jeunes dans la localité, les instrumentalisent pour diviser on va dire, les positions au niveau de certaines localités. Au niveau des élections municipales, ce qu'on constate, c'est que parfois, pour désigner qui va être le maire, certains partis politiques envoient un candidat, alors que les élus eux-mêmes, ils ont un candidat. Donc ça, est-ce que ça peut être source de conflit aussi? Évidemment, évidemment, c'est bien vu. Et bien plus que cela, voyez-vous, un parti donné peut choisir un candidat. Alors que les conseillers, eux, ils veulent imposer quelqu'un. Tout à fait. Ou sinon, les populations veulent quelqu'un d'autre. Et quand c'est comme ça, c'est problématique. Il va sans dire qu'il est nécessaire que, déjà au niveau social, on puisse apaiser les cœurs. Et voilà pourquoi je dis que le document capitalisé par la CODEL est un outil essentiel pour permettre que des élections futures, pour parler des élections municipales, se passent bien. Et si tant que les recommandations qui ont été formulées par ce document-là, en tout cas, sont prises en compte, je pense que tant bien que mal, on pourra en tout cas organiser des élections municipales transparentes et surtout qui vont nous permettre d'avoir des résultats probants. Merci M. Zongo. Alors, en tant que première force d'observation indépendante dans notre pays, quelle est votre appréciation
des actions de la CODEL. Bon, la question me paraît un peu... Voilà. Est-ce que la CODEL doit s'apprécier elle-même ou on va laisser les gens apprécier la CODEL? On dit en tant que première force d'observation indépendante des élections dans notre pays, quelle est votre lecture? Voilà, donc je pense ça comme ça. Quelle est votre lecture du processus électoral en général, hein? Le processus électoral en général au Burkina Faso. Bon, d'accord. Peut-être pour cette question précise-là, je laisse la main à Madame Ouedraogo et je reviens pour la question que vous avez posée initialement. D'accord. Voilà. Alors, Madame Ouedraogo, on vous écoute. Votre appréciation du processus électoral. En général, bon, comme on le sait, beaucoup d'efforts ont été faits. On sait que, par exemple, le code électoral qui régit quand même ce processus-là a été relu plusieurs fois. Et il y a même encore des réformes qui sont prévues, qui sont en cours. Et on attend que le dialogue politique quand même se tienne pour qu'on voit comment ces choses vont évoluer. Et donc, ce qu'on peut prendre comme exemple, c'est les élections passées du 22 novembre 2020. D'accord. Et on s'est rendu compte que, par exemple, au niveau de l'enrôlement, bon, les gens, effectivement, sont sortis, mais pas comme on l'aurait souhaité. Voilà. Et également, la question, comme on venait de le dire tout à l'heure, la CODEL s'est investie justement pour suivre cet enrôlement-là, pour voir comment les populations, en tout cas, réagissent face à cela. On s'est rendu compte que la question des documents, par exemple, de la carte d'identité, bon, beaucoup ont des cartes d'identité qui sont périmées et qui ne savent même pas que la carte d'identité est périmée parce qu'ils ne savent pas lire. C'est le jour de l'enrôlement, lorsqu'ils se présentent, j'étais dans un bureau, il y a 2 dames qui sont arrivées, ils ont présenté leur carte. On dit, mais c'est périmé. Et la carte était toute neuve. Parce que ça veut dire que quand on prend la carte, on ne l'utilise même plus, on le range quelque part. Et bon, c'est le jour où on dit qu'il y a des élections, on ressort la carte. Donc il y a vraiment un travail de fond qui doit être fait. Un travail préalable à faire à ce niveau-là. Ça veut dire que les documents même d'abord il faut s'enrôler. Les gens n'ont pas d'informations sur la question au préalable. Ils ne savent pas quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre. Oui, en même temps aussi, ce que vous venez de citer là, Madame Ouedraogo, est-ce que ce n'est pas une des raisons pour laquelle nous devons vraiment revoir le système électoral au Burkina Faso? Parce que les gens aujourd'hui, vous leur dites d'aller choisir des gens pour les diriger dans ce pays, mais qui ne savent même pas lire. On se contente d'une simple photo, qui ne peut pas lire un programme de société. Ils se contentent d'une simple photo le jour des élections pour aller apposer leur signature ou du moins leur empreinte sur cette photo-là pour voter. Et des gens qui ne savent même pas que leur carte d'identité est périmée. Est-ce que tout ça, mis l'un dans l'autre, ne peut pas nous amener à revoir le système électoral au Burkina Faso, par exemple? Est-ce que ce n'est pas des propositions qui doivent être faites par la CODEL? Oui, la CODEL travaille dans ce sens. Mais la CODEL n'est pas seule. Il faut que tous les acteurs, notamment politiques, que la société civile de façon générale, et aussi contribuent. Parce que la CODEL fait un travail, et c'est dans ce sens que la CODEL est allée voir comment justement la participation, l'enrôlement des élections et tout le processus, le suivi, jusqu'aux différents conflits qui peuvent survenir lors, par exemple, de l'enrôlement, lors des votes et autres. La CODEL travaille à cela. Mais il faut que, comme vous l'avez dit, que ce sont des questions préalables à laquelle il faut d'abord se pencher, réfléchir, voir quelles sont les stratégies qu'on va mettre en place pour amener les populations à s'approprier cela. Parce que pour le moment, nos populations, c'est vrai, ils participent, mais bon, sans franchement savoir ce qu'ils font exactement. Alors que ce qu'on attend d'eux, c'est d'être des citoyens conscients. C'est pas parce qu'on ne sait pas lire qu'on ne peut pas comprendre quelque chose. Il faut pouvoir expliquer, il faut donner l'information pour qu'en toute âme et conscience, la personne prenne une décision. Mais ce n'est pas cela qui est fait. Et ceux qui s'impliquent là-dedans ne sont pas nombreux. Donc c'est comme un appel aussi à tous les acteurs pour que nous mettons l'accent, pour qu'au préalable, en tout cas, on prenne les choses en main pour informer nos populations, pour leur donner en tout cas les éléments qu'il faut pour être des citoyens qui connaissent leurs droits,
qui comprennent les élections, qui savent de quoi il s'agit, pour pouvoir maintenant justement s'exprimer. D'accord. Allez, voilà. La toute dernière question, elle est réservée à Monsieur Zongo. Alors, votre appréciation de la série d'émissions organisées par la CODEL et ses partenaires, pour terminer cet entretien. D'accord, le temps manque véritablement. Ouais. D'accord. Très rapidement. J'ai participé à un certain nombre, on va dire, d'émissions, à la fois organisées ici comme dans d'autres médias. Et j'avoue que la CODEL, en tout cas, autant que faire se peut, Madame Ouedraogo l'a dit, mène vraiment des actions concrètes pour permettre que nous ayons toujours des élections transparentes, qu'importe soit-elles, des élections municipales, présidentielles ou autres. Voilà. Et déjà, l'exercice auquel nous nous adonnons à travers cette émission doit justement témoigner cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plaidoyer au niveau de la CODEL ne s'arrête pas seulement que pour des émissions. Elle a cité des exemples comme notamment les documents capitalisés après de nombreuses missions sur le terrain avec de nombreux acteurs. Il y a également d'autres initiatives qui rentrent à la fois, qui prennent à la fois en compte le processus électoral dans tout son ensemble avant les élections, pour parler de la période enrôlement, pendant les élections, pendant de la campagne du vote concrètement, et aussi après les élections. Donc pour dire que la CODEL intervient dans tous les sens, en amont comme en aval, dans le cadre de l'organisation des élections. Voilà. Alors Madame Ouedraogo, vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Oui, je voulais dire que, bon, de façon globale, je pense que le processus électoral, bon, devrait être vraiment pensé pour l'adapter à notre environnement. À notre environnement. Voilà. À nos réalités aussi. À nos réalités socio-culturelles. Et ça permettra effectivement de permettre aux citoyens de participer activement à la gestion et au fonctionnement de leur communauté. D'accord. Alors, quelque chose d'autre à ajouter? Oui, un dernier mot très rapidement, et c'est un mot qui va s'adresser, on va dire, aux politiques de façon générale. Je pense que Mme Ouedraogo l'a noté. Il importe que les partis politiques veillent véritablement à la formation de leurs militants, à la fois sur le civisme politique, civisme électoral, mais aussi dans la maîtrise des textes électoraux. Voilà. D'accord. Madame Ouedraogo, nous sommes arrivés à terme de cet entretien. Nous avons épuisé toutes les questions qu'on avait pour vous ce matin. Alors, rien d'autre à ajouter en tout cas à notre niveau. Votre mot de la fin en tant que coordinatrice au sein de la CODEL, qui est la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique plutôt, autant pour moi, des élections. Voilà, donc domestique, démocratique. Oui, merci. Je pense que nous allons remercier les auditeurs et Ouaga FM de nous avoir donné l'opportunité effectivement de parler de ces questions. C'est nous qui vous remercions. Voilà, et nous espérons vraiment que les choses vont aller en s'améliorant et pour permettre effectivement à notre pays de consolider son processus démocratique. D'accord. Monsieur Zongo Rachid, qui est journaliste, c'est à lui que revient le dernier mot. Alors, tout dernier mot cette fois-ci, monsieur Zongo. Merci, monsieur Alexis, c'est bon de me titiller. Alors, c'est inviter, on va dire, tous ceux qui nous écoutent des quatre coins du Burkina à faire en sorte que les élections municipales, qui constituent un enjeu majeur, de véritablement être présents. Voilà, il s'agit de désigner des personnes qui vont assurer la gestion de la vie quotidienne au sein des collectivités locales. Donc il importe que les choix soient judicieusement faits et dans ce sens, il faut s'impliquer. Merci, voilà. S'impliquer, c'est ce que nous retenons de cet entretien-là. Allez, merci beaucoup. Excellente journée à vous sur les antennes de la radio de toutes les générations. Allez, à très vite. Cette émission vous a été offerte par la CODEL et le CDD.